Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour le broker du jour, comme chaque mardi, en compagnie sur ce plateau d'Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro, et en duplex avec nous, David Derry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous, Antoine. On va parler évidemment des Market Movers Europe avec le CAC 40 au plus haut depuis un an, au-dessus des 6000 points. Oui, effectivement. Le CAC 40 qui, la semaine dernière, a dépassé ce niveau psychologique des 6000 points qu'on n'avait plus atteint depuis fin février 2020. Donc, ça faisait plus d'un an qu'on n'avait plus atteint ce niveau. Alors, c'est vrai que le CAC 40 vient de loin, quand on voit sur le graphique, puisque au mois de mars dernier, on était à 3600 points. Donc, on a repris quasiment 2500 points en un an. Alors plusieurs explications à cela, bien sûr. Tout d'abord, les perspectives de sortie de crise sanitaire avec l'accélération des vaccins. Aussi reprise économique, puisque l'ensemble des institutions prévoit une croissance entre 4 et 5% mondiale. Également, les inquiétudes qu'il y avait récemment sur l'inflation, finalement, l'inflation aux États-Unis la semaine dernière est sortie à 0,4% sur le mois de février, donc c'est pas une inflation débordante, sachant que la Fed commence à s'inquiéter à partir de 2% d'inflation, donc on en est encore loin. Et puis aussi la BCE qui a eu sa réunion de politique monétaire et qui est toujours très accommodante et qui va racheter des obligations encore plus dans son plan d'urgence pandémique. Donc tous ces éléments militent pour une poursuite de la hausse. Maintenant, alors quels sont les prochains niveaux? On n'est plus très loin puisque c'est 6100 points. 6100 points, ce sont des niveaux qu'on a atteints en 20 février 2020. On est plus qu'à une cinquantaine de points, donc une grosse résistance quand même sur le CAC 40 qui pourrait bloquer les cours peut-être pendant quelques jours ou quelques semaines. Alors si on s'intéresse maintenant à d'autres entreprises, vous avez choisi de parler de Ruby qui publie des résultats annuels visiblement moins pires que prévu. Oui, alors Ruby, c'est une société qui n'est pas forcément très connue du grand public, une société qui est spécialisée dans la distribution et la négociation de liquides plutôt gaziers ou pétroliers. Alors le Ruby avait auparavant l'habitude de publier des résultats nets à 2 chiffres. L'année 2020, forcément, on a eu un recul, somme toute modéré de 8,8% du résultat net à 280 millions d'euros. Mais la société va poursuivre sa politique de distribution de dividendes, puisque le dividende est même relevé pour cette année, puisqu'il sera à 1,80€ au lieu de 1,75€ par action. L'excédent brut d'exploitation aussi a été légèrement sous l'année 2019, puisqu'il est à 3,4% au-dessous de 2019. Mais c'est vrai que le groupe bénéficie de son pricing power. L'entreprise dispose notamment de 31 centres de profit autonomes répartis dans 3 zones géographiques, Europe, Afrique, Caraïbes, et on a des revenus récurrents pour Ruby, donc pas vraiment d'inquiétude pour l'avenir. Le titre se paye 13,8 fois les bénéfices contre une moyenne de 17 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Donc on est un peu sous-valorisé par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années. Et lorsqu'on regarde le graphique de Ruby, effectivement, on a eu en mois de novembre, octobre-novembre, un petit stress, puisque le cours est repassé sous son point bas du mois de mars de 2020. Et depuis, on a une belle remontée du titre, puisque le titre prend à peu près 60%. On aura ce niveau des 41€ compliqué à dépasser, mais si on dépassait ce niveau, on pourrait poursuivre la hausse jusqu'à 46-47€. On termine avec ST Microelectronics qui subit la baisse généralisée des valeurs techno, mais quand même, on indique que les fondamentaux restent bons. Oui, effectivement, parce que récemment, on a eu une baisse de l'ensemble des valeurs technologiques. Dû au fait qu'il y a une forte poussée en 2020 de ces valeurs technologiques emmenées par le Nasdaq, ont eu des fortes progressions en bourse. Ça a été le cas pour ST Microelectronics, puisque comme vous le voyez à l'écran, le graphique, le titre est passé donc au plus bas en 2020 de 13€ à 35€, donc c'était au mois de février de 2021. Donc en un an, le titre a pris plus de 130%, donc c'est considérable. Et effectivement, depuis maintenant
pendant un mois, sur un mois glissant, on a cette baisse du titre qui est passée donc de 35 euros à grosso modo 29 euros. Alors ça a été donc comme je disais dans le sillage des valeurs technologiques qui ont baissé dans leur ensemble. Ceci étant, ST Micro a quand même un avantage comparatif, c'est-à-dire que c'est la seule société française du CAC 40 à construire des composants électroniques pour des grandes industries comme l'automobile, pour l'industrie notamment et aussi le pétrole. Et donc du coup, c'est un avantage comparatif qu'a la société en France. Et selon moi, je pense qu'on pourrait profiter en fait de cette récente baisse pour peut-être revenir sur le titre, car il devrait continuer sa progression sur du moyen long terme. Voilà pour les valeurs des Market Movers Europe. On va maintenant passer aux Market Movers US avec David.